Le message que je donne ce matin, c'est lié d'une certaine façon aussi à ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit ceci. Bon, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Le thème de mon message, c'est fils, attention, danger. C'est le thème de mon message. Fils, attention, danger. En fait, ça m'a particulièrement marqué aussi quand j'ai compris le principe. Le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois, tu coupes quelqu'un. Il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu coupes les brebis de la voix de leur berger et qu'elles te suivent, toi, ce qui va se passer, toi, tu vas devenir leur couverture. Et celui qui s'est amusé avec toi, là, il ne sait pas qu'il a changé de couverture. Maintenant, si toi, celui avec qui tu es, il a la capacité d'être une couverture pour toi, ou si c'est une couverture homologuée ou pas, n'est-ce pas? C'est là ce qui va se passer. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est ce que je veux qu'on souligne, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Chers amis, laissez-moi vous dire que ce passage nous dit que dans l'église, on ne peut pas se comporter comme on veut. Ce passage nous dit que dans l'église, en fait, il y a un code de conduite. Il y a une discipline interne. Il y a des règles d'éthique qu'il faut respecter quand on est membre d'une église. Le fait de respecter ces règles d'éthique, ça permet justement à l'ordre de régner. Et la force de l'ordre, à la différence de l'organisation, l'organisation va te dire, on a tel objectif à atteindre, il y a telle personne qui se positionne à quel poste, et comment est-ce qu'on va se mettre ensemble pour atteindre l'objectif. Mais l'ordre a un autre rôle. Le but de l'ordre, n'est-ce pas, dans une organisation, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait la stabilité dans l'organisation. Il peut y avoir l'organisation sans l'ordre. S'il y a l'organisation sans l'ordre, il n'y aura pas de stabilité. Le but de l'ordre, donc, c'est pour qu'il y ait la stabilité dans l'organisation. Il faut l'ordre pour appuyer la structuration ou l'organisation. On peut structurer, mais s'il n'y a pas d'ordre, les choses ne vont pas fonctionner comme il se doit. Chers amis, l'ordre cherche à créer une certaine stabilité, je l'ai déjà dit, et une certaine prévisibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'ordre, quand il y a des règles clairement définies de fonctionnement, on peut prévoir le comportement de certaines personnes dans certaines circonstances. Mais quand il n'y a pas l'ordre, parce qu'il n'y a pas des règles qui sont fixées et que les gens ne savent pas comment se comporter, tu t'en vas à l'abri de... Tu encours, ou on encourt, n'est-ce pas, beaucoup de surprises. C'est-à-dire, dans certaines situations, tu seras surpris par le comportement des gens. Mais pourquoi tu es surpris par le comportement des gens? Parce que tu n'as pas su instaurer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'ordre. Pour qu'une église grandisse, l'une des premières choses que Dieu regarde, au-delà de l'organisation, c'est l'ordre. L'ordre fait partie de l'organisation. L'organisation est beaucoup plus grande. Parce que l'organisation, c'est déjà la structure. Et l'organisation, c'est la manière dont la structure fonctionne. Mais l'ordre, ce sont les process. L'ordre, n'est-ce pas, d'une certaine façon, ce sont les règles d'éthique. L'ordre, c'est le règlement intérieur. L'ordre, c'est la discipline de groupe. Toutes ces choses que je viens de citer. Premièrement, l'éthique. Deuxièmement, le règlement intérieur. Troisièmement, les process. Quatrièmement, la discipline de groupe. Tout ça, ça contribue à mettre de l'ordre. Et une fois qu'il y a l'ordre, alors Dieu peut agir et puis il peut avoir la multiplication. J'en veux pour preuve que Dieu n'a pas multiplié, Jésus n'a pas multiplié les pains, à moins que, ou si ce n'est qu'après que les disciples aient installé les gens par ordre, par rangée et par colonne. Ça veut dire que la première chose que Dieu regarde, même dans ta propre vie, pour commencer à te multiplier, pour commencer à te faire progresser, la première chose que Dieu regarde dans un pays, la première chose que Dieu regarde dans une entreprise, la première chose que Dieu regarde dans une famille avant de fonctionner, c'est est-ce que l'ordre règne là. Par exemple, l'ordre, on sait dans une famille quel est le rôle de monsieur, quel est le rôle de madame. Mais si les process en termes de fonctionnement de monsieur et madame, madame veut prendre la place de l'homme ou l'homme donne sa place à madame, tout de suite, il trouble l'ordre et quand il trouble l'ordre, l'ennemi peut venir puis l'ennemi peut s'insérer pour faire ce qu'il veut. L'ennemi ne peut pas agir là où il y a l'ordre. Dieu ne peut même pas agir aussi là où il n'y a pas l'ordre. Quand il n'y a pas l'ordre, Dieu ne peut pas agir. Quand il y a l'ordre, Dieu peut se déployer. Vous allez remarquer que même pour défier les prophètes de Baal, il a fallu que Élie et les prophètes de Baal puissent apprêter
la table ou bien la sorte d'autel, n'est-ce pas, sur lequel ils ont apporté les sacrifices. Vous savez que l'eau qui a coulé, c'est le symbole du Saint-Esprit. Parce qu'il dit ceci, la Bible déclare ceci, en Jean chapitre 7, à partir du verset, je ne sais plus, il dit ceci, 37, jusqu'au verset 39, il va dire ceci, celui qui commande des fleuves d'eau vive vont jaillir. Donc, l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'eau qu'Élie a mis sur son sacrifice, pas le feu. Et le feu est descendu. Mais l'eau là, n'est-ce pas, Élie a demandé de mouiller. C'était l'action du Saint-Esprit. Mais l'action du Saint-Esprit a été précédée par l'ordre, l'instauration de l'ordre. Là où il y a l'ordre, là où il y a des process clairs, là où chacun sait comment se comporter. Parce que l'ordre a quelque chose à voir avec l'attitude. L'organisation a quelque chose à voir avec la performance. Ça veut dire que l'organisation va travailler, va toucher à la performance individuelle, à la performance des équipes, mais l'ordre va venir maintenant créer l'environnement dans lequel la performance pourra s'exprimer. Quand l'environnement n'est pas le bon, alors, quelque chose que vous faites, ça ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi les pays développés sont développés? C'est parce que ce sont des pays qui sont ordonnés. Et ils sont tellement ordonnés qu'il n'y a pas pardon. Les gens qui demandent pardon aux policiers ici savent que là-bas, ils ne peuvent pas demander pardon. Là-bas, les règles sont les règles. Et les règles sont connues de tout le monde. Et chacun se soumet aux règles pour que les choses puissent avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Et alors, le Seigneur m'a dit, viens, enseigne, prêche et même écris pour que dans l'église, tout le monde sache comment pouvoir se comporter. Ici, dans ce livre, j'ai mis 80 points. Tu vois, 80 points. 80 points sur 150. D'ailleurs, même, c'est monté à 160. 80 points sur 150. Sur 150, on va dire, sur 160, qui vont te permettre de savoir comment fonctionner dans l'église. Mais ce matin, je vais te donner l'esprit général. Et pour te donner l'esprit général, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Vous savez, laissez-moi vous dire, que vous le voulez ou pas, aucune maîtresse de maison ne va accepter que ce soit la servante qui lui dise ce que son mari veut manger. C'est comme si la servante vient te dire ce que tonton veut manger. Ou bien toi tu dis, tonton va manger aujourd'hui à Teketia, et puis la servante te dit, non, lui c'est Ignam il aime. Et puis tu vois que c'est Ignam il aime. Quand tu as fouillé, tu as dit, on dirait tonton sa coquine a des accointances ou des proximités douteuses avec la servante. Quelqu'un me comprend, quelqu'un dit amen à cela. Chers amis, laissez-moi vous dire, dans ton entreprise, il faut que les gens sachent comment se comporter. Tout le monde, quelqu'un peut venir dans ton entreprise se comporter comme il veut. Vous savez, j'avais du mal à le dire jusqu'à ce que j'écoute Bishop Dag récemment à la conférence Donne-toi tout entier. Il a dit ceci, il dit un pasteur doit contrôler son église. Ça m'a choqué, je me suis dit, mais pourquoi? Si. Un président doit tout contrôler dans son pays. Si tu ne contrôles pas, ils vont te faire coup d'État. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on lui envoie des valises de documents, 2 valises chaque nuit, pour qu'il lise, pour qu'il signe. Ça veut dire que rien ne doit se faire dans son organisation là, sans qu'il ne soit informé. Rien ne doit donc se faire dans l'église sans que le pasteur ne soit informé. Oui. Et il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles on a l'impression que ça va venir naturellement. Ça ne viendra pas naturellement. Je tiens à t'informer. Désormais, un dimanche dans le mois, je vais prendre le dimanche pour parler du fonctionnement de l'église. Ce sera un dimanche formation. Pour qu'on apprenne des choses qu'on a besoin d'apprendre pour avancer. Oui. Laisse-moi te dire, Proverbe chapitre 20, verset 26. Proverbe chapitre 20, verset 26. Le passage dit, un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Ce passage-là est en train de faire ressortir le fait que la tête ou l'autorité doit imposer la discipline et l'ordre. Parce que la discipline et l'ordre est associé au pouvoir de celui qui gouverne. La discipline et l'ordre doivent être associés au pouvoir de celui qui dirige. Vous ne pouvez pas diriger sans la discipline. Vous ne pouvez pas diriger et puis là où il faut faire preuve de discipline, vous faites preuve de laxisme. Vous ne pouvez pas diriger et puis permettre à ce que le désordre s'installe. Ce n'est pas possible. 1 Samuel chapitre 8, verset 5. Donne-nous un roi pour qu'il nous juge. Le mot juge là, ça veut dire qu'il nous dirige. Le mot juge veut dire qu'il nous contrôle. Chers amis, je vais te poser une question. Où sont les entrepreneurs dans l'église? Si tu es entrepreneur, lève la main s'il te plaît. Dans ta boutique là, tu veux que ton employé contrôle la boutique ou bien qui doit contrôler la boutique? Non, répondez. Qui doit contrôler la boutique? Donc tu es d'accord que celui qui est le propriétaire ou qui est établi sur la boutique doit contrôler la boutique. Un pasteur doit contrôler son église. L'église, un pasteur doit contrôler l'église.
il doit savoir qui fait quoi. Il doit savoir ce qui s'est dit. Il doit savoir ce qui s'est fait. Il doit savoir si les instructions qu'il donne sont respectées. Il doit savoir ce qu'il faut soit. Il doit savoir ceux qui mettent l'huile sur le feu. Il doit savoir ceux qui découragent. Il doit savoir. Je disais au Seigneur, je vais prendre le nom de chacun, puis je vais te demander de me parler sur chacun. Et puis j'ai aligné les gens à l'église, et puis je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ça, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à prier pour vous seulement. Ce côté. Hein, Jean-Marc? On fait ou bien on ne fait pas? Fils, tu veux te tester prophétiquement. Prends quelqu'un, tu pries sur lui et puis tu dis au Seigneur, dis-moi. Ce sont de jeunes exercices prophétiques. Proverbe chapitre 16, verset 12. Les rois ont horreur du mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. La justice ici est présentée comme la base de tout pouvoir royal. Ça dit qu'un pasteur doit être juste dans l'église. On doit faire les choses avec justice. On ne doit pas favoriser certains au détriment d'autres. Si on est d'accord sur ces principes, je voulais surtout insister pour que tu comprennes que, premièrement, il faut savoir que un pasteur doit être informé de tout dans l'église. Tout doit se faire sous son leadership. Ça, c'est un. S'il laisse les gens décider à sa place parce qu'il est laxiste ou encourage de le laisser aller, il sera surpris d'être renversé ou il court le risque d'être là sans rien contrôler. Vous pouvez être le responsable et puis vous ne contrôlez rien parce que vous êtes tout délégué. C'est une grosse erreur qu'il ne faut jamais faire. Je le parle, je le dis. Même ta servante qui te décharge particulièrement, il ne faut pas laisser ta maison dans sa main. Si tu laisses ta maison dans sa main, c'est ton mari qui va chercher. Parce qu'après, ça va gérer toute la maison. Il reste quoi? Comme Joseph, il dit à Madame Potiphar, il n'y a que le trône qui sépare le roi de moi. Quand c'est comme ça, on vise toujours plus haut. Mon enseignement te... Non, les amens ne sont pas bien. Ok. Tout doit se faire dans l'église en accord avec le pasteur. Je répète, il doit être informé de tout. C'est lui qui nomme les gens aux fonctions clés et aux postes clés. C'est lui qui valide les nominations. Tu ne peux pas nommer quelqu'un sans que le pasteur n'ait validé. Rien ne doit se faire à son insu. C'est lui qui doit décider de tout, presque, surtout les décisions les plus importantes et qui peuvent engager l'image de l'organisation. L'image de l'organisation. J'ouvre une parenthèse. S'il y a un événement, il y a un mariage, il y a quelque chose, tu es parti là-bas, tu n'as vu aucun pasteur, et puis tu t'en vas, tu t'assois, tu manges, tu rôtes, et puis tu t'en vas. Tu es un gars dangereux. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi il n'y a pas le pasteur, ou bien pourquoi il n'y a personne qui représente l'église. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de poster sur la page de l'église sans autorisation. Parce que ça engage l'image de l'église. C'est pour ça que même si tu as un poste et qu'on t'a donné la possibilité, quelquefois avant de poster des choses qui sortent du cadre ordinaire, il faut venir montrer. Il faut venir prendre l'autorisation. Il faut venir demander. Par exemple, tu ne peux pas décider, si tu es un restaurant, de prendre les gens pour les amener dans un agapé hors de l'église. Est-ce que tu sais que quand tu les amènes hors de l'église, s'il arrive quelque chose, ce n'est pas toi. C'est ton autorité qui va avoir des problèmes. Vous savez, on s'est assis et puis on réfléchissait. On fait Soukot Bloom à Yamsoko. Les enfants, on les prend de leurs parents, ils s'en vont. Mais ce qui est normal de faire, c'est de leur prendre des assurances. Parce que si demain quelqu'un décide de t'embêter, s'il y a un problème, il va t'embêter. Hein. Moi, je voyais tout le temps. Partout où tu es, tu peux mal te sentir. Je n'ai pas envie de dire qu'on doit être couvert par des assurances internationales très dangereuses. Et tous ceux qui te sourient aujourd'hui ne vont pas forcément te sourire demain. Celui qui est bien aujourd'hui, là, rien ne te garantit qu'il sera bien demain. Le jour, il change là. Si tu n'as pas pris des précautions, il va te tomber là-dessus et tu seras surpris. Moi, j'ai vu des gens qui se plaignent qu'ils travaillent dans l'église, on les exploite et puis on ne les paye pas. Ça, c'est en Europe. C'est le pasteur qui donne les mots d'ordre. C'est lui qui dit où on s'en va, où on ne va pas. Aucun pasteur ne doit subir les événements dans l'église qu'il dirige. Même un mariage, tu ne peux pas organiser un mariage sans venir dire au pasteur. Même si tu es établi pour organiser le mariage. Ça, par exemple. Chers amis, sur cette base, il y a des règles à fixer. Et moi, je comprends bien 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Afin que l'on sache comment se comporter dans l'église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Laisse-moi te dire.
Par exemple, tu ne peux pas bypasser ton responsable dans l'église. Tu ne peux pas contourner ton responsable tranquillement comme si de rien n'était. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas te permettre ça. Si je t'envoie quelque part, tu ne peux pas aller parler en mon nom sans que moi je t'ai donné l'autorisation de dire ce que tu as dit. C'est pour ça que même dans des conférences, on dit on s'en va consulter pour revenir. Ce n'est pas consulter des sorciers. Ça dit on s'en va pour se consulter. Même quand on s'en va dans un lieu public et qu'il y a un porte-parole, avant de parler, il fait au moins le geste d'aller parler à l'oreille de celui dont il est le porte-parole. Et c'est sur la base de ces grandes pensées-là que j'ai écrit ces livres. Mais tu sais, à partir du moment où j'ai écrit ici, celui qui bypasse, on va traiter son cas. Regarde, voilà ce que tu dois te dire. Je dois m'efforcer à donner mon soutien total au pasteur, le soutenir et l'aider à accomplir sa mission. Voilà les pensées que tu dois te dire quand tu es dans une église. Que si Dieu m'a mis dans cette église, je dois donner mon soutien au pasteur. Je dois soutenir celui que Dieu a établi. Parce que soutenir celui que Dieu a établi, c'est soutenir, c'est défendre les intérêts de Dieu. Je dois le soutenir. Je dois le soutenir. Je dois l'aider à atteindre ou à accomplir sa mission. Première chose que tu dois te dire. Je donne les pensées générales avant les points précis que je ne vais pas toucher ici. Il faut que tu te dises, je ne prendrai jamais le parti des dissidents dans l'église. Si quelqu'un décide de rentrer en dissidence, quelle que soit notre proximité, ce sera lui seul sa dissidence. Dans tous les cas, l'histoire a montré que tous ceux qui suivent des rebelles finissent mal. Toujours, tous ceux qui suivent, ceux qui sont en rupture de banc. C'est-à-dire par décision. Tu dis, moi, en tout ce qui me concerne, c'est pour ça qu'un vrai homme ou une vraie femme doit être un homme ou une femme de principe. Voilà. Ça dit, et dans tes principes, tu dis, par principe, moi, je ne suis jamais quelqu'un qui est en rupture de banc avec l'organisation. Peu importe ses raisons. Que ce soit fondé ou pas. Hier, je faisais un direct pour présenter mon livre et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a trop plu. Il m'a dit, il y a deux raisons qui peuvent autoriser légitimement quelqu'un à partir d'une église. Première raison, il y a des problèmes d'éthique. On a transformé le péché en mode de fonctionnement. 1. 2. Une autre raison qui doit amener, c'est que quelque part, tu vas remarquer qu'il y a un problème doctrinal. Et quand je parle d'un problème doctrinal, on enseigne des choses qui sont fausses. Voici les deux raisons. En dehors de ça, si tu étais là aujourd'hui, que tu n'es plus là, c'est qu'il faut savoir que tu n'es plus là. Et si tu n'es plus là, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur, quelles que soient tes raisons. Quelles que soient tes raisons. Tu étais là, tu n'es plus là. Pourquoi tu n'es plus là en dehors de ces deux raisons? C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Il faut que tu te dises, je ne prendrai jamais le parti des donneurs de leçons. Il y a des gens dans l'église qui se prennent pour des donneurs de leçons. Ce sont des donneurs de leçons qui vont indiquer, non, je ne prendrai jamais le parti des donneurs de leçons. C'est une décision. C'est une décision. C'est comme dans un couple. Vous devez vous regarder pour dire, je ne m'asserai jamais pour écouter quelqu'un me parler d'une certaine façon de mon épouse. Ou de mon époux. Même mes parents. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne peuvent pas parler de ton mari comme ils veulent. Si toi aussi, tu n'as pas la sagesse ou tu as la stupidité de te lever pour aller parler de certaines choses de famille à ton conjoint, demain, s'il ne respecte pas tes parents, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est comme ça aussi que dans l'église, tu ne peux pas te permettre de venir expliquer certains problèmes internes à n'importe qui dans l'église. Une autre chose que tu dois te dire, je ne prendrai jamais le parti de ceux qui critiquent et de ceux qui divisent. Et il faut que tu décides, au lieu de critiquer, je vais proposer. Ce sont des décisions. Paul dit à Timothée, il dit petit, c'était un nouveau pasteur. Il lui dit petit, il faut dire aux gens, il faut leur expliquer que dans l'église, on ne se comporte pas comme on veut. Il y a une discipline d'ensemble à laquelle il faut se soumettre. Quand tu rentres dans une église, il faut que tu te dises, il faut que je respecte les process. Et là aussi, c'est une autre partie des choses qu'il faut se dire. Respecter les process pour dire que si on dit pour se marier, on fait Éden. Et après avoir fait Éden, on s'en va faire panel. Et après panel, voici le process. Toi, qui es-tu pour venir t'imposer à nous pour dire, toi, tu ne fais pas le process? Il ne fait pas le process, on ne célèbre pas son mariage. Point final. On n'est pas serré de toi. Et celui qui va à ton mariage, lui aussi va avoir affaire à nous. Mais qui va amener? Comment on respecte un pays? Comment? À la mairie même où tu vas te marier, on te dit, on vient faire répétition. C'est ça, non? Tu ne vas pas venir faire répétition, tu ne vas pas mélanger le mariage. Depuis quand l'église se plie au desiderata d'un individu? Aucune organisation ne doit se plier. Si on dit pour servir dans l'église, il faut avoir fait l'académie. Et on arrive à cela. On va arriver à cela. Celui qui n'a pas fait l'académie, il ne sert pas.
C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'église, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu te dis, ah, si c'est le chemin qu'on a indiqué, le chemin là, je vais suivre. Tu rentres dans une église, on dit rentre dans une tribu, tu dis tu ne rentres pas dans une tribu. Le jour où tu as un problème social, tu nous laisses tranquille. Hein? Ça veut dire que tu as décidé de venir écouter la parole et partir. Donc écoute la parole et puis va-t'en. C'est ton choix. Et à partir d'aujourd'hui, je ne ferai aucun sentiment. Parce que je trouve toujours le temps de m'arranger. J'ai dit non, laissez-le, ils vont comprendre demain. C'est fini la récréation. Le Seigneur m'a dit, il dit, toi-même tu fais sortir les gens de ta couverture parce que tu tolères des choses qui font qu'ils ne respectent pas. Et dès l'instant où ils ne respectent pas ce que tu as fixé, là, ils sortent de ta couverture. La formation, on ne doit pas bénir son mari. On ne bénit pas l'intimité. Est-ce qu'il y a un problème de te regarder? Il faut que tu aies fait la formation. Tu dis, ah non, je dois me marier maintenant parce que je dois partir. Donc, va te marier. C'est que si la porte de l'église n'était pas fermée, tu finis de te marier, tu peux revenir. Maintenant, quand tu as revenu, j'aurai un autre problème avec toi. Tu ne m'as pas obéi. Parce qu'une autre chose que tu dois te dire, quand tu es membre de l'église, tu dis, ah, je suis membre de l'église. J'arrive là-bas. Si pasteur Charles a tué mon pasteur, je dois lui obéir. Voilà des choses qui doivent être claires dans ta tête. Je dois lui obéir. S'il parle, je dois obéir. Si tu n'es pas prêt à obéir, c'est que je ne suis pas ton pasteur. Tu aimes mes enseignements. Voilà une autre chose que tu dois dire. Je dois travailler à la croissance de l'église. Si je suis membre de l'église, je dois travailler à la croissance de l'église. Je ne peux pas être dans l'église sans servir dans l'église. Voilà ce que tu dois te dire. Il faut que tu te dises, je ne vais jamais diviser les frères. Je ne vais jamais diviser les frères ou opposer le père avec ses fils. Il y a d'autres qui sont passés maîtres dans l'art d'opposer le père avec ses fils. Ils réunissent les gens pour commenter ce que le père a dit devant les gens. Il faut que tu te dises, je vais être sincère, je vais jouer franc jeu. Si j'ai décidé d'être dans cette église, je vais jouer franc jeu. Je ne vais pas jouer un jeu double. Je ne vais pas me disperser. Je vais me concentrer sur ce qui se fait à l'église. J'ai choisi qu'ici soit mon église. Tu n'as même pas fini d'écouter les enseignements. Tu as écouté tous les enseignements de la terre. Tu dis, je vais jouer franc jeu. Je vais venir à l'église. Je vais jouer franc jeu. Je vais me concentrer sur les programmes. Si je le fais sérieusement, ça devrait pouvoir aller. Je vais travailler à l'unité de l'église et ne rien faire pour la fragiliser. Je vais respecter la discipline interne. Ça va? Je vais protéger l'unité de l'église. Autre chose, je ne vais pas me taire si je sais quelque chose qui peut poser problème. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire si je sais quelque chose qui peut poser problème. Il n'y a jamais quelqu'un dont le cœur change sans que quelqu'un ne se soit aperçu. Parce que tout le monde parle à quelqu'un. Chacun parle au moins à une personne. Quelquefois, tu sais des choses qui peuvent aider à aider les gens. Mais tu t'assois et puis tu te tais. Alors que si tu avais fait remonter, tu dis à la personne, il est bon que tu en parles. Ou bien je vais faire remonter. Moi, je ne peux pas me taire s'il y a quelque chose, quelqu'un est en train de faire quelque chose qui peut gêner vos honneurs. Je ne peux pas me taire. Je vais te dire que je vais dire. Je ne vais pas dire dans ton dos. Je vais te dire que je vais dire. Tu as déjà vu quelqu'un même qui prépare rébellion sans avoir ses acolytes? Il y a forcément des réunions qui se font. Il y a forcément des informations qui fuitent. Tu aurais pu arrêter certaines situations que tu as laissé faire. Si je suis dans une église, ce n'est jamais avec mon concours, même indirect, qu'un malheur va venir. Il faut que tu te dises, je vais prier pour l'église. L'église, je vais prier pour l'église. Je vais prier pour l'église, je vais prier pour le pasteur. Fils, combien de fois il prie pour moi? Je vais prier pour l'église, je vais prier pour le pasteur. Au moins ça là, je lui dois ça. Prier pour l'église, prier pour lui. Maintenant, il faut que tu te dises aussi, les gens faux qui rient avec le pasteur et qui le critiquent dans son dos là, je vais les confronter et les dénoncer. Je vais les confronter et puis je vais les dénoncer. Ils sont là. Ils riaient le pasteur. Tu sais, Dieu m'a montré quelqu'un comme ça, cette nuit. Il dit, telle personne, mais voici. I will tell you. Quelquefois, ça fait rire à certains. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, ceux qui rient à toi, parmi ceux qui rient à toi, il y a beaucoup qui viennent parler à nous. Je n'ai pas aimé, parce que c'est une sémence diabolique dans ton esprit pour t'amener à soupçonner les gens. Soupçonner les gens n'est jamais une bonne chose. Il ne faut pas tomber dans le piège. Mais toi, ça dit, tu t'assois. Tu sais que Avélie vient. Roland, tu es couvert par le sang de Jésus. Que Roland est derrière moi, il attaque ma serviette, tout ça. Il marche avec moi. Quand il prie, il dit Amen. Dis encore que cette parole est belle. Tu vois, non? Oh, quel prédicateur. Oh, quelle prédication. Et puis, il dit tout ça. Et quand il finit de dire maintenant, quand tu t'en t'assois, lui, sur le chemin, vous êtes en train de rentrer. Et puis, il part, il dit, ah, c'est lui qui crie à l'église là. Ou bien c'est pas lui. Tu sais
tu l'as vu, tu es son complice. Premièrement, il faut lui dire, mais que nous on te connaît, tout le monde pense que tu es le bon petit du pasteur. Il faut lui dire ça. Que ces critiques, ça sort d'où? Et puis il faut lui dire, bon, il a dit au pasteur. Tu vas voir comment il va te supplier. La raison pour laquelle il te supplie, c'est pas qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Oh non, tu peux t'arrêter. Quand il m'a dit, non, pasteur, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Il faut que tu te dises, c'est mon église. Je ne peux donc pas être ailleurs le dimanche. C'est ton église, mais le dimanche, on ne te voit pas. Ou bien c'est ta deuxième église. C'est ton église ou bien c'est pas ton église. Tu te dis, c'est mon église. Si dimanche, je ne suis pas à mon église, c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche de venir. Mais je ne peux pas être ailleurs le dimanche. On ne peut pas m'inviter le dimanche et puis il est parti. Parce que le dimanche, moi, je vais dans mon église. Même si c'est chez le prophète, voyant. Quelquefois, je dis, bon, quand on parlait, je n'ai rien, hein, je crois au ministère prophétique. Mais quelquefois, il y a d'autres qui font rire, quoi. Ils ne savent pas que dans l'église du prophète, il y a d'autres qui ne sont pas encore exaucés. Si c'est mon église, que j'ai choisi mon église, alors je ne peux pas être dimanche ailleurs que dans mon église. Ça, au moins, c'est un minimum. S'il pleut, il ne pleut pas, je suis dans mon église. Je vais me concentrer sur ce qui s'est fait dans mon église, sur les programmes, sur les enseignements. Si je maîtrise ça, c'est bon. Ça va me faire avancer. Je vais réussir. Ouais. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu peux être inscrit à Jules Verne? C'est là-bas que tu es inscrit. C'est là-bas que tu es élève. Et puis toi, tu suis les cours de Mermoz. Qui va t'évaluer? On t'évalue sur la base de ce qu'on t'a enseigné. Ce n'est pas que Mermoz n'est pas puissant. Hein. Mais ce qui va arriver dans ta vie, là, Dieu va te juger à partir de ce qu'on t'a enseigné. Et Dieu va faire venir la bénédiction dans ta vie à partir de ce qu'il a voulu que son serviteur t'enseigne. Il y a 10 000 églises, non? Pourquoi chaque année, chaque église a son thème de l'année? Ce n'est pas le même Saint-Esprit qui a parlé à tous les pasteurs. Ça veut dire que chacun assujetti et soumis à quelque chose que le ciel lui a confié. Tu penses que c'est de prendre une connaissance nouvelle, une information nouvelle. Depuis qu'on va t'évaluer, même les défis de la vie, quand ils vont venir, Dieu va te juger sur la base de ce qu'on t'a enseigné à l'église. Mais dès l'instant où tu as dit oui, c'est comme si tu es devenu élève de Jules Verne. Ce n'est pas sur le lycée français, ce n'est pas le cours de lycée français que tu suis. Il faut que tu te dises, je ne vais pas être entre deux églises. C'est mon église, je ne peux pas permettre à quelqu'un de mal parler de mon église. Je vais te poser une question. Si c'est ton église, c'est que c'est ta famille, non? Tu peux mal parler de ta famille sans que tu ne réagisses. Ou bien dans ta famille, tout le monde peut parler de ta famille. Même ton conjoint ne peut pas parler de ta famille comme il veut. À plus forte raison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je veux que celui qui est avec moi soit avec moi. Celui qui n'est pas celui d'être avec moi, il peut ne pas être avec moi. Mais celui qui est avec moi, il n'a qu'à être avec moi. Je ne demande pas des effusions d'émotion ou d'amour. Je demande à chacun de marcher selon des principes clairs. Parce que les sentiments, là, ça va te lâcher. Les sentiments, ça ment quand il y a la pression. Mais les principes, ça aide à avancer. Josué a dit, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Si tu es venu à nous, tu veux continuer, non, on continue. Si tu ne veux pas continuer, c'est ton droit. Mais je suis en train de te dire que ça suffit là, de jouer les deux. Si tu vois que ça... Je n'ai pas envie de rendre un témoignage. C'est comme quelqu'un qui vient me parler, ça dit que... Bon, bref. Un de mes amis me rend un témoignage dans son église. Sa femme voulait que... Ils ont fait une affaire qui a marché sur une maison. Là. Oui, c'est une maison. Sa femme voulait qu'ils apportent la dîme à l'église. Lui, son mari, voulait qu'il apporte ça au prophète avec qui il prie. Ça veut dire que si ici à mon église, je ne vais pas avoir un autre pasteur ou un autre prophète à côté avec qui j'ai pris. Honnêtement, si je te pose la question, il y a combien de prophètes cachés ou de pasteurs cachés que tu as? Et toi, tu dis, toi tu es honnête, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Parce que c'est bizarre, mais tu ne peux pas révéler le pasteur. Si comme tu pries, si tu n'as rien à te reprocher, il faut dire son nom. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu pries à un prophète ou bien un pasteur? C'est pas toi-même, ça te gêne. C'est pas ta conscience te rend témoignage que ce que tu fais là, tu navigues entre deux autres trous. C'est comme un homme qui a sa femme, il dit non, un homme ne peut pas gérer une seule femme, c'est pas bon. On dit on ne peut pas se comporter comme on veut. Écoute-moi, si c'est le prophète que tu veux, il ne faut pas dire lui. Aujourd'hui, je te donne la route. Je te dis, Dieu n'aime pas les gens qui ne prennent pas position. J'ai remarqué ça dans les Écritures. Dieu n'aime pas les gens qui ne prennent pas position. Je vais te dire une chose, et je vais te parler. Il n'y a aucun parmi vous, et il n'y a personne qui peut détruire l'église du Seigneur. Personne, même l'enfer et le Seigneur des morts ne peuvent pas. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut craindre. Mais je suis en train de dire une chose. Si tu es moi, il faut être avec moi. Si tu es nous, il faut être nous. Il dit choisis aujourd'hui qui tu veux servir.
Josué a dit. Parce qu'il avait des gens qui voulaient faire un peu de fétiche et puis un peu de chrétien. Il y a des gens aussi qui veulent faire un peu de monde et puis un peu d'église. J'ai 2 busy et puis elle vient à l'église. Toi qui navigues entre des eaux troubles, arrête-moi la gestion des busy. Je te dis gestionnaire ou gérante de busy. Faut arrêter ça. Toi qui navigues entre 2 eaux, faut arrêter. Que ton oui soit oui. Ma fille, je me suis rendu compte, j'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, mais Jonathan, là, maman, Jonathan était un gars bien, le fils de Saül. Pourquoi Dieu a voulu que Jonathan meure en même temps que Saül? Alors que Jonathan n'avait aucun mal à donner le trône à David. Tu sais ça, non? Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'il a navigué entre son père et David. Il n'a pas pris position. On dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, afin que tu ne tombes pas sur le jugement. Dieu cherche les gens qui prennent position. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Prendre position. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est mauvais. Mais il faut faire des choix. Vous savez, dans la vie, ça peut être compliqué. Hein, quand tu reçois des instructions de 2 sources différentes. Imagine, toi, tu travailles et puis tu as 2 patrons qui te donnent 2 instructions différentes. Il faut que tu dises, si c'est mon église, je ne vais pas donner la fatigue à l'église et puis ma force à mon travail. Quelquefois, tu entends les gens, on leur demande de faire petites choses, ils sont là, ils tournent sur eux. Je me demande, mais ils sont fatigués. Qu'est-ce qui les a fatigués? C'est comme une femme, elle à la maison, elle ne s'occupe pas de la maison, la nuit, elle est fatiguée. Tes membres, sa fatigue, elle a pris ça où? C'est comme si tu as envie de demander au gars, qu'est-ce qui t'a fatigué? C'est notre travail, on t'a donné à l'église là, ou bien? Il dit, donne-toi tout entier. Est-ce que tu peux te lever pour dire, en tout cas, moi, je vais donner mon meilleur à l'église. Je vais donner mon meilleur dans mon service. Je préfère ne pas servir si c'est pour servir à moitié. Je vais donner mon meilleur. Je vais donner ma force au Seigneur et non ma fatigue. Fils, tu sais, il y a des sœurs qui ne portent pas des habits sexy. Mais le jour de mariage, elles portent habits sexy. Oh, donc tu aimais ça. C'est ce que j'appelle les fils qui s'oublient. Parce que tu t'en vas au mariage. Toi, tu n'es pas capable de dire à tes parents. J'ai dit, il faut prendre position. Dans le respect. Tu n'es pas capable de dire à tes parents que toi, tu es chrétien, on ne peut pas amener liqueur à ton mariage. Et on te demande, on dit, ce sont les parents. Ce sont tes parents qui sont en train de se marier. Non, non, sérieux. S'ils veulent boire liqueur, ils n'ont qu'à attendre dimanche après-midi où nous, on n'est pas là. Quand vous partez en famille, ils n'ont qu'à aller boire là-bas. Toi, tu n'es même pas capable de dire. Ça même, c'est la preuve que toi, dans ta famille, c'est la preuve que dans ta famille, tu n'es pas un bon chrétien. Parce que si les gens te respectaient, ils n'avaient pas fait ça. Moi, je suis déjà marié. Moi. Toi, tu es mon papa. Tu es ma maman. J'ai dit, moi, il ne boit pas. C'est tout. Il y a d'autres, mais c'est comme ça, vous faites le jour où vous ne serez plus là. Nous, on va lutter à vos parents pour qu'on vienne prêcher à vos funérailles. Tellement tu t'es montré bizarre. Tes parents n'ont pas compris que toi, tu es évangélique et puis tu as pris position. Je parle à quelqu'un ici. Toi, tu as été évangélique toute ta vie. Maintenant, le jour de ta fin, c'est pour partir. Quelle déchéance. Quelle déchéance. C'est comme à un mariage, on voit des gens, des chrétiens, ils sont en train de boire. Ils disent non, c'est le mariage. Donc toi, quand il y a fête, tu bois. Quand il n'y a pas fête, là, tu ne bois pas. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Les gens comme ça, là, le diable peut t'avoir facilement. Tu n'es pas un gars sérieux. Ton oui n'est pas oui. Tu n'es pas un homme de principe. Tu n'es pas un homme de caractère. Vous savez, quand le combat passe à un autre niveau, là, c'est sur des détails, ça se joue. Hein. C'est sur des détails, ça se joue. Tout le monde doit du respect absolu à ses parents. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Mais quand même, ce que tu veux pas, on ne peut pas te faire accepter ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, toi? Tu veux nous raconter quoi? Ah non, je n'ai pas pu dire quelque chose. Il faut dire, c'est mon mariage, c'est ça, on n'a qu'à laisser. On va aller à l'église, on va bénir et puis ça a fini.